Coucou les amis des rêveries célestes. Alors, ça sera pour donc un message personnel. Message personnel que vous devez entendre. Message personnel. Alors ici, ce sont des tampons de lettres. Alors bien sûr que là, on va tous bien sûr les voir. Il y aura 3 choix grâce à ces tampons de lettres ou de signes, de signes comme le point d'interrogation, le point d'exclamation et tout ça. Alors, je mélange bien. Et puis, je vais tirer au sort devant vous. Excusez-moi, je fais beaucoup de bruit. Je vais tirer au sort devant vous. Un choix 1, un choix 2, un choix 3. C'est parti. Donc, je mets un chiffon, un foulard, tout ce que vous voulez sur les lettres. Et donc, je vais mettre ma petite mimine et je choisis donc le 1. Le 1, ça sera celui-là. Et le 1, donc, c'est le V. C'est un V. Alors, c'est la lettre V. Après, si vous y voyez autre chose, hein, parce que c'est un peu stylisé, hein, ces lettres. Donc, en tout cas, c'est le choix numéro 1. Voilà. Après, en choix numéro 2, ça sera quoi? Cette lettre-là, c'est le Y. Le Y. Donc ça, c'est le choix 2. Y. Y, où vous laissez inspirer par la symbolique stylisée de cette lettre. Voyez-y peut-être un dessin, je ne sais pas. Si ça vous parle autrement, n'hésitez pas. En tout cas, c'est le choix numéro 2. Et ensuite, le troisième choix, allez, c'est celle-là. C'est un R. R. Donc ça, c'est le choix 3. C'est le R. Voilà. Donc le choix 3, c'est le R. Alors, je vais vous montrer donc ces 3 choix choisis en direct. Je range mes petits tampons. J'y ferai sûrement quelque chose bientôt. J'espère du moins. Un oracle personnalisé. Mais pour l'instant, voici les 3 choix. Donc on a le 1, c'est celui-là. Le 2, c'est celui-là. Et le 3, c'est celui-là. Voilà. Alors, les 3 réunis, ça fait vire. Je ne sais pas si ça dit grand-chose. Voilà. Donc en tout cas, je démarre avec le choix 1 pour le message personnel. Message personnel. Message personnel pour le V. Pour le choix 1, message personnel. Alors, on a d'abord famille, artiste, leadership. Bon, alors vous êtes quelqu'un de très occupé. Vous êtes quelqu'un de complet. Mais vous êtes quelqu'un qui mettait en... On dirait que vous mettez en priorité pour l'instant une famille, vos liens familiaux, ou un travail très prenant, très investissant. Vous aimez vous aimez peut-être pas votre travail, mais vous aimez ce que vous faites. Vous aimez ce que ça vous rapporte, pas au niveau argent, au niveau reconnaissance, au niveau de votre avancée personnelle, de votre réussite, de votre progression, il y a comme une recherche de reconnaissance dans votre travail. Au niveau de la famille, pour vous, c'est le socle, c'est vos bases.
Si vous n'avez pas de famille personnelle, c'est la famille, les cousins, la mère, le père, les tantes, etc. Enfin, c'est les racines familiales qui comptent beaucoup pour vous. C'est là où vous vous ressourcez, etc. Il y a quelque chose comme une vocation artistique ici qui est un peu enfermée entre les deux. Et on vous dit, n'oublie pas tes passions, n'oublie pas tes rêves, n'oublie pas ta réalisation personnelle et intime. Message personnel. Allez. Message personnel, qu'est-ce que vous devez entendre? Qu'est-ce que vous... voilà, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Qu'est-ce qui est important en ce moment que vous sachiez? Alors, voilà, ça s'emballe. Voilà, 3. Alors, on a hiver, 3 mois, certitude, homme âgé. Ok. Alors, homme âgé, j'ai envie de préciser quand même. Homme âgé, c'est quoi? S'il vous plaît. Homme âgé. Oh, ouais. Là, vous êtes préoccupé par une personne âgée de votre famille qui a des problèmes de santé. Mais ce sont des petits ennuis. Hein. Alors, pour l'instant, ça fige votre situation. Ça immobilise peut-être ce que vous aviez envie de mettre en place ici. Et peut-être que cette personne âgée, c'est cette personne qui... il y aura peut-être des démarches administratives à faire. Cette personne âgée, c'est elle qui vous susurre à l'oreille. Écoutez-la bien, cette personne âgée. Elle a des choses à vous dire. Ouais, cette personne, elle va être peut-être en convalescence, peut-être avec vous d'ailleurs. Vous allez peut-être lui proposer de partir quelque part au vert, à la campagne, à la montagne, ou quelque chose de bucolique en tout cas, de pas très éloigné. Peut-être même une maison de famille, ou un endroit où vous alliez quand vous étiez enfant avec cette personne, pour la requinquer, et c'est là qu'il y aura, vous allez parler. Cette personne va vous parler, va vous dire, mais en fait, tu t'investis beaucoup dans un travail, mais qui n'est pas forcément... qui va pas forcément t'épanouir à fond, quoi. Il y a vraiment... Tu as oublié une vocation ici, peut-être artistique. Et j'essaye de te le... Voilà, n'oublie pas ça, quoi. Il vous rappelle quand même vos envies. Il vous raccroche, cette personne, à vos envies... vos rêves, vous savez, les rêves qu'on a quand on est jeune et qu'on abandonne au fur et à mesure en se disant, bah, la vie d'adulte, les rêves d'enfant, c'est bien, mais voilà, je serai jamais pompier, je serai jamais danseuse étoile. Oui, mais bon, peut-être que vous pouvez faire quelque chose qui s'y rapproche, quoi. Et cette personne va en profiter pour... vous allez repartir après en ville, hein. À l'issue de ça, vous allez repartir en ville. Et je pense que ça sera pour faire des démarches. Alors peut-être que vous allez fêter des choses aussi prochainement. Il y aura quelque chose à fêter. Au niveau du cœur, alors si vous êtes en couple, peut-être que vous vous sentez seul en ce moment dans vos questionnements. Vous allez vous sentir seul par rapport à la mise en place de quelque chose qui est dans l'ordre d'une mission de vie. Ou alors peut-être que vous êtes seul. Là, il se peut que ce soit des personnes de votre famille, peut-être le père, la mère, un grand-père, une grand-mère. Ça peut être quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui a compté dans votre vie. On dirait que c'est quelqu'un que vous avez quitté et vous êtes triste.
vous vous sentez seul en fait. Vous dites, il y a beaucoup de personnes autour de vous. Hein. Alors maintenant, il y a quelqu'un de plus jeune. Alors, c'est peut-être un enfant. Si vous n'avez pas d'enfant, c'est quelqu'un de plus jeune que vous. Il va peut-être falloir faire des... En fait, vous êtes plus préoccupé par l'avenir d'un enfant, pour certains, hein. C'est un tirage général. Par l'avenir d'un enfant, mettre en place la... Vous voyez, je vois partir à inscrire un enfant dans une école, lui trouver un appart et tout, pour qu'il soit autonome. Sur la scolarité et l'autonomie d'un enfant, même s'il est jeune, hein, vous songez plus à faire des économies pour cet enfant que à faire des économies pour vous réaliser vous, pour peut-être faire une formation artistique si vous avez une fibre comme ça, pour développer cette fibre. Et cette personne, encore une fois, va vous dire, n'oublie pas, ne t'oublie pas, quoi. Ne t'investis pas trop dans le travail que tu es en train de faire, parce que c'est pas ta voie. Et ne t'investis pas trop non plus, ne te perds pas dans ta famille. Ta famille, elle va savoir se construire aussi par elle-même, quoi. Mais ne te donne pas corps et âme. Ne t'oublie pas. Réalise aussi tes rêves. C'est une personne, c'est un enfant qui peut partir à l'étranger. Qui peut partir à l'étranger, qui a peut-être besoin de partir à l'étranger pour faire des études. Donc ça vous préoccupe. Ça vous préoccupe. Bon. En tout cas, pour cet été, il y a des festivités, il y a une personne qui va vous aider, vous conseiller, vous épauler, vous rassurer peut-être dans vos questionnements, dans vos envies profondes que vous n'osez pas délivrer. On va prendre un petit message des animaux pour vous. Bon, en tout cas, tout va bien se passer pour tout ce que vous avez à mettre en place, vos obligations familiales et professionnelles, tout va bien. Pour cette personne âgée, tout va bien. Hein. Donc, parce que je vous sens quand même assez impliqué, assez stressé, assez investi dans tout ça, et du coup, vous mettez de côté tous vos rêves. C'est une période cet été qui va vous permettre de faire le point et peut-être de vous lancer, de dire bon, allez, ça y est, j'ose, j'arrête de m'oublier, j'arrête de ne pas penser à moi et à penser plus aux autres qu'à moi-même. Après tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai... Voilà, vous allez prendre du repos, vous allez écouter des personnes plus expérimentées que vous. Vous allez peut-être passer par un moment de solitude, d'introspection, peut-être même d'ennui, quoi. Vous avez peut-être besoin de vous ennuyer aussi. Vous êtes trop dans l'activité, dans l'investissement. Alors, on a Esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul. Bah oui, effectivement, là, il y a quand même 3 personnages ici. On a la famille ici. Il y a du monde. Hein. Vous n'êtes jamais seul. Hein. Alors, c'est peut-être un bien, mais des fois, c'est peut-être aussi un mal. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous retrouver et de vous sentir seul et de vous ennuyer un petit peu, là, j'ai l'impression. Parce qu'il y a beaucoup... vous allez vous retrouver... Peut-être qu'il y a même un moment où vous allez vous retrouver au calme, vous aurez juste le temps d'entendre le message de cette personne, que vous allez à nouveau vous retrouver dans la foule, dans un endroit très peuplé, à faire la fête. Ouais, c'est compliqué pour vous de vous isoler et de prendre du recul. C'est peut-être le message qu'on vous dit en fait, hein, puisque c'est le tirage, c'est le message personnel que vous devez entendre, hein, que vous avez à entendre. Alors, l'esprit de la loutre, bah oui, je sors ma petite tablette, hein, parce que bon, c'est quand même une grosse tablette, je ne peux pas la connaître par cœur. Comme de véritables amis, les loutres se nourrissent mutuellement et expriment leur affection par le toucher. Alors, c'est un esprit qui apparaît pour vous rappeler d'exprimer votre amitié de façon tangible et même tactile.
Communiquer avec la voix, les expressions, les gestes, les actes. La présence est importante. Pensez à être réellement là pour ceux qui comptent pour vous, en leur témoignant amour et affection. Le moment est venu de célébrer avec joie l'amour dans votre vie. On parle beaucoup d'amitié, de camaraderie. Touchez quelqu'un de vos bras. Dites-lui « Je tiens à toi, tu es important à mes yeux ». Consacrez du temps à l'amitié. En allant en contact avec les autres, vous vous souviendrez qu'il y a beaucoup de gens qui vous aiment et qui tiennent à vous. Vous n'êtes jamais seul et vous êtes toujours aimé. Vous avez souvent compté sur une seule personne pour vous soutenir. Vous méritez l'amour et le soutien de nombreuses personnes. Quand l'esprit de la loutre se présente, il vous incite à ne pas oublier que vous vivez au sein d'une communauté. Il y a toujours un ami quelque part qui veut éprouver le bonheur de vous tendre la main. Ouvrez les yeux pour voir l'amour qui est à votre disposition. Allez vers quelqu'un et vous verrez qu'il voudra tenir votre main. L'amour, le soutien et l'amitié sont à votre disposition. Donc là, on vous dit, si tu te sens seul, c'est peut-être que tu t'es un peu enfermé dans des fonctionnements, dans des rouages. Vous êtes un peu la tête dans le guidon. Et là, je pense qu'il y a une personne âgée ici qui va vous rappeler un peu, qui va vous aider à prendre du recul et vous dire d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Peut-être qu'il y a une maman ou quelqu'un qui est un peu comme une maman pour vous ici, qui est plus âgée aussi, une tante, une cousine mais plus âgée que vous. Après il y a un jeune homme, là c'est peut-être votre enfant, c'est quelqu'un de jeune, peut-être un petit frère qui va dire raccrochez un peu les wagons, vous allez raccrocher les wagons avec... alors là il y a votre famille, mais je sens que c'est votre famille proche quoi. Si vous êtes en... on dirait que l'esprit familial compte pour vous, mais vous vous êtes éloigné de l'esprit familial. Peut-être parce que vous avez vous-même une famille et que vous faites tout pour qu'elle se sente bien, cette famille. Donc voilà, le conjoint et les enfants. Mais du coup, le cercle familial et amical a du mal à vous revoir. Et de ça, vous vous sentez triste. Et cet été, je pense que vous allez remettre en place des choses sympas. Et les gens vont venir vers vous. Ouais. Et peut-être même que vous allez partir en vacances avec des amis. Ouais. Ouais, ça se pourrait bien. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. On passe à la lettre Y et donc le choix numéro 2. Donc c'est le choix numéro 2 et c'est la lettre Y. Allez, je démarre tout de suite. Alors, message pour le choix 2. Message personnel. Message important. Message pour le choix 2. Allez, une dernière carte peut-être. Voilà. Oula. Allez, s'il vous plaît, une carte non retournée. Ok, eh ben, ça sera celle-là. Je sais pas laquelle c'est. Ok, le mat. Bon, alors, 1, 2 et 3. Alors, vous avez l'esprit d'aventure. Vous avez envie de casser un peu les règles. Même pas un peu, beaucoup. Vous vous dites, j'en ai assez fait dans ma vie, j'ai envie de faire ce que je veux me lancer. Je songe à changer de vie, carrément.
j'ai bien œuvré, j'ai des bagages, ou pas d'ailleurs. Vous avez l'impression de ne pas avoir de bagages. En même temps, vous dites, j'ai bien vécu, j'ai des connaissances, mais en fait, peut-être que vous avez une expérience de vie, mais que vous n'avez pas de diplôme. Donc, vous avez l'esprit joueur, là. Vous avez envie de tester, de tenter, d'expérimenter, de vous amuser surtout. Vous avez envie de vous amuser dans la vie, là. Vous avez à nouveau envie, retrouver peut-être même une joie de vivre, une envie de... Vous savez, un peu comme quand on est jeune et que tout est ouvert, que voilà, tout est possible. On a l'impression que tout est possible, mais en même temps, c'est très angoissant parce que là, c'est comme une deuxième jeunesse. Vous avez une deuxième jeunesse beaucoup mieux parce que quand on est jeune, on n'a pas d'expérience, on démarre dans la vie, on n'a rien. Alors là, je ne vais pas dire que vous avez plus, mais si quand même. Vous vous dites, j'ai pas grand-chose, mais j'ai au moins les années qui ont passé, ma maturité, même si vous avez toujours cet esprit de jeunesse, cette envie de tester de nouveaux horizons. Vous avez envie de flairer un autre air. Ouais, vous avez les orteils qui vous chatouillent. Vous avez envie de bouger, chambouler votre vie, tester des nouvelles expériences. Petite précision pour le serpent, s'il vous plaît. Bon, alors il y a des gens qui ne s'appelaient pas. Vous êtes en train de vous transformer. Alors, vous êtes en train de vous transformer, pardon. Donc, oui, il y a des personnes qui vont pas être contentes et qui vont dire, mais il est fou ou elle est folle. Elle veut tout chambouler dans sa vie. Alors que peut-être vous avez une stabilité actuellement. Mais vous avez envie de nouvelles aventures, de nouvelles expérimentations. Vous avez envie, vous avez envie de un petit peu bousculer et pas forcément casser tout, mais d'aller voir ailleurs si c'est mieux, d'aller voir ailleurs pour vous renouveler aussi. On dirait qu'il y a comme un tarissement de vous-même, de vos énergies, à faire toujours les mêmes choses, à être toujours dans la même ambiance, j'allais dire, être toujours dans le même endroit, dans le même travail, dans les mêmes tâches, dans le même quotidien. Ça vous use, ça. Vous avez envie d'autre chose. Ça vous démange. Hein. Il y a comme une démangeaison. Hein. Vous avez envie de mettre un peu de paillettes, hein. Comme dit l'humoriste bien connu de YouTube, de mettre des paillettes dans votre vie. Hein. Vous avez envie de repeindre tout ça en couleur. Hein. Alors, ça plaît pas ça plaît pas à certaines personnes. Là, il y a des gens ça coince. Hein. Alors, il y a peut-être même des problèmes de santé ici. Et du coup, les gens se disent est-ce que c'est lié à sa santé ou est-ce que cette personne va partir avant même que je sois guérie? Ici, il y a une protection d'un guide, d'un défunt. Ça peut être... alors, oui. Peut-être que même vous avez découvert une intuition, que vous avez une intuition exacerbée, que vous développez un instinct et une médiumnité, faut le dire, qu'il y a des messages qui viennent à vous et que c'est plus fort que vous et que vous ne pouvez pas l'expliquer. C'est dans ce sens-là que vous sentez qu'il y a quelque chose ailleurs, que vous devez aller gratter ailleurs. Vous le sentez. C'est plus fort que vous. Vous avez des messages partout qui vous incitent à faire ça.
Mais il y a la réalité ici, il y a des personnes qui sont proches de vous, qui freinent des cas de fer, qui vous disent mais t'es fou, t'es folle, ça va pas bien. Bah si, ça va très bien, parce qu'en fait, vous savez, là, il y a comme un appel de votre mission de vie, quoi. De dire, ben, ne reste pas enfermé dans ta zone de confort et va voir ailleurs ce qui s'y passe, quoi. Transforme ta vie. La vie n'est pas finie. La vie n'est pas figée. La vie est là pour évoluer, avancer, expérimenter des nouvelles choses. Là, on a la tour qui est en face de vous. Donc, oui, vous êtes prêt ou prête à faire péter des murs d'incompréhension. Vous êtes prêt à en découdre. Il y a des conflits qui vont... ouais, il y a des conflits prévus. Et là, on a le 4 de denier. Donc, je vais aller voir le 4 de denier. Ok. Alors, le 4 de denier, c'est un peu comme l'empereur, mais avec un petit bémol, hein, parce que c'est une carte mineure quand même, donc c'est un peu moins puissant que l'empereur. Mais ça confirme quand même les conflits dans un couple, hein, les disputes. Mais c'est la carte du paternalisme aussi. Donc, je pense aussi que vous êtes sûr de vous. Et que vous vous dites, mais en fait, ça paraît un peu inconséquent ce que je veux faire ou mettre en place, mais suivez-moi, j'œuvre en bon père de famille. Même si vous êtes une femme, c'est une expression. Donc, être un bon père de famille, c'est-à-dire prendre des décisions pour un groupe pour qui vous avez une responsabilité. Et c'est une gestion en bon père de famille, c'est-à-dire une gestion raisonnable, raisonnée, construite et réfléchie. Donc, c'est pas... vous allez expliquer quand même, il y aura des grincements de dents, il y aura des conflits, mais vous allez rester droit dans vos bottes et vous allez dire, ben, c'est tout, c'est comme ça, tu me suis ou tu me suis pas, mais en tout cas, je pense que tu vas me suivre parce que je n'y vais pas à l'aveuglette non plus. J'ai des certitudes, j'ai un plan. Et vous allez vouloir peut-être entraîner votre entourage là-dedans. Alors, il peut s'agir aussi, pour certaines personnes, enfin, voilà, un petit détail comme ça, subliminal, c'est que cette carte peut annoncer une naissance. Mais bon, dans le cadre de ce message, je pense pas que ça fait... Alors, depuis tout à l'heure que j'ai ce tarot-là qui me fait des yeux doux, donc je vais le prendre. Je vais le prendre avant le tarot des miroirs. Vous risquez quand même... en fait, là, vous pensez à votre avenir, quoi. Quitte à ce que les gens ne vous suivent pas tout de suite. Vous allez dire, c'est tout, c'est comme ça, moi j'avance, t'es pas d'accord. Alors on a quand même... il y aura peut-être un décalage, si vous voulez. Il faut quand même le temps. Vous n'allez pas prendre le temps que la personne en face s'adapte. Qu'il y ait des personnes en face qui s'adaptent, si c'est votre famille ou des amis. Vous allez dire, quoi qu'il en coûte, moi j'avance. J'ai un instinct, j'ai un fort instinct pour que ce chemin de vie est le bon, donc j'y vais. Et si vous avez un conjoint, ce conjoint va mettre du temps, plus de temps que vous, à vous suivre. Donc il se peut qu'il y ait comme un éloignement, mais ça sera temporaire. Juste le temps que cette personne s'habitue à votre décision et l'accepte. Vous êtes peut-être un peu trop brut de décoffrage, vous imposez les choses. Hein. Mais après, c'est tout, c'est votre décision, c'est votre chemin de vie.
on ne peut pas mettre dans une boîte ses envies. Tout ça parce qu'une personne n'a pas le même rythme d'acceptation que vous. Il faut aussi que cette personne l'accepte agréablement aussi dans sa propre vie à elle ou à lui. Hein. Si ça la met en conflit personnel aussi avec ses propres envies à elle ou à lui, ça peut pas aller non plus. Donc il faut quand même que vous vous rejoigniez à un moment donné dans vos projets, dans vos envies. Donc il y a quand même un obstacle qui va se surgir entre vous hein, ici. Et je crois que c'est votre envie d'agir plus fort que vous et d'agir peut-être plus précipitamment que cette personne ne le voudrait. Mais il y a le bouquet, donc il y a l'amour. Hein. L'amour est présent, il y a un fort attachement sentimental, affectif. C'est pas prêt de se tarir. Hein. C'est pas cette aventure-là, cette mésaventure-là, si on veut, au niveau relationnel, en tout cas, pas au niveau de votre chemin de vie à vous, mais au niveau relationnel, qui va tarir l'amour que vous portez l'un à l'autre. Alors ici, on a l'arbre. Il se peut que ça soit un changement. Peut-être que vous avez envie de vous mettre au vert, de partir ailleurs, vous installer ailleurs, peut-être de déménager. Peut-être que... c'est l'appel de la forêt presque, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est l'appel de la forêt. Vous allez prendre votre chemin en tout cas. Moi je pense qu'il y aura quand même un éloignement géographique un petit temps pour que vous mettiez en place des choses. Et peut-être que il y a le chien, donc il y a une fidélité dans le couple, hein, si vous êtes en couple. Hein. Donc même s'il y a une mésentente ou des conflits ou un éloignement, vous allez rester fidèles l'un à l'autre. Ouais. J'ai peut-être tiré trop de cartes là. Hein. Alors, qu'est-ce que veulent dire ces souris là? Contrariété, ben, c'est sûr. Hein. Il y aura de la contrariété dans l'air, hein, ça c'est sûr. Hein. Allez, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Oui, nuage. Bon. Bon, ouais. Bon, alors, je ne sais pas si c'est actuellement ou prochainement. Il y a de la fidélité, il y a de l'amour, ça c'est sûr. Mais il y aura comme des contrariétés. Hein. Les nuages, oui, ça va assombrir un peu votre ciel. Les souris amènent de la contrariété aussi. Vous avez un rêve à réaliser. Vous le mettez en place, concrètement parlant. Ça va prendre du retard, malgré tout. Et effectivement, on va vous accuser peut-être de mettre en place des choses. Mais malgré tout, c'est dans votre chemin de vie. Hein, c'est le miroir magique. Vous allez rester en communication. Vous allez continuer à prendre votre chemin, votre envol vers un nouveau carrefour. Vous allez changer de direction. Oui, vous voyez, ça finit bien pour finir. Hein. Donc, oui, bien sûr, ça finit bien. Parce que moi, j'ai toujours l'impression que c'est des histoires. Oui, je le sentais bien, quoi. Bah oui, ça va grincer des dents. Il y aura peut-être un éloignement, voire une petite séparation, mais ça sera temporaire. Mais ça sera pas facile pour la personne en face d'accepter ça, quoi. Elle va se sentir un peu lésée, un peu comme si on lui imposait les choses. Mais en fait, vous allez vous retrouver. Hein, vous allez vous retrouver. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Ça fait partie de votre destinée. Peut-être que vous le sentez plus que la personne en face. Vous avez plus de connexion divine, médiumnique que la personne en face, curieusement, concernant cette histoire.
Peut-être que la personne en face est un peu trop à écouter son mental que sa petite voix. Vous êtes plus en connexion avec votre petite voix. Vous allez vous réunir. Hein. Vous retrouver, vous réunir. Et ça sera très très fécond, très fertile. Peut-être même qu'il y a un bébé, que la famille va s'agrandir s'il y a déjà une famille. Ou que vous allez mettre en place un projet. Vous voyez, il y a une naissance prévue. Il y a un retour. C'est nickel, hein. Nickel, nickel, nickel pour la suite. Alors, petit conseil. Un conseil pour vous, peut-être. Celui-là ou l'autre. C'est bizarre, j'ai l'impression que je m'adresse à des hommes. Pourtant, mon audition est très féminine. Hein. Donc, c'est peut-être... des personnes très yang hein, qui vont choisir ce choix d'eux. Ou alors, il y a plusieurs lectures possibles. C'est vous la personne en face. Ou c'est vous qui n'acceptez pas le choix de votre conjoint. Ou alors, vous posez la question concernant un conjoint, concernant un amoureux. Et vous êtes dans la position où vous n'êtes pas prêt ou prête à accepter le chemin de vie qu'elle vous propose. Vous avez l'impression qu'elle part en live, elle fait n'importe quoi, mais en fait, elle met en place des choses très concrètes pour votre bien-être et pour votre couple hein, ici, hein, pour construire des choses ici. Hein. C'est soit un projet de vie très fructueux, hein, très... il n'y a pas l'abondance, mais c'est pas loin de ça. J'espère que ça tourne. Si j'ai pas mes lunettes, je ne vois rien. Donc j'espère vraiment que ça tourne. Ouais, j'ai l'impression que ça tourne. Et là, on a plein la tête. Ben oui, en fait, je pense que c'est vous qui en avez plein la tête. Hein. Vous avez l'impression que cette personne, elle part en cacahuète, elle part en live en face. Et que vous en avez assez parce que vous avez des freins cérébraux. Alors, le problème avec les gens intelligents, et vous êtes intelligent, intelligente, oui, c'est de vous que je parle. Hein. Alors, je lis le texte, hein, en fait. Hein. C'est qu'ils ont parfois les plus grandes difficultés à s'en remettre au Tout-Puissant. Ils veulent tout analyser, tout comprendre, ils passent de A à B à C ou D, jusqu'à avoir la nausée. En fait, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que parfois, il vaut mieux lâcher prise. Eh bien, c'est tout à fait ce que j'avais envie de vous dire et de conclure. C'est que laissez-vous entraîner par cette personne ou continuez ce chemin si vous êtes persuadé qu'il faut changer quelque chose à votre vie ici. Et si vous êtes la personne yang, la personne avec une énergie masculine, si c'est vous en face, eh ben voilà, j'ai envie de dire, abandonnez-vous au projet de cette personne. Alors vous allez avoir des peurs, vous allez avoir des craintes, vous allez avoir des freins qui vont vous angoisser, vous stresser. Mais de toute façon, l'avenir est pavé de belles choses, voyez. Et cette personne qui est en face de vous, ou vous, vous le savez. Voilà, chers amis, pour le choix 2. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye bye. Alors, on passe au choix numéro 3 et dernier. Donc, c'est le choix 3 et le dernier, c'est le R. Vous avez choisi le R, je le pose ici. J'espère que vous le voyez un petit peu. Donc, message pour les personnes qui ont choisi le R. Message pour les personnes qui ont choisi le R. Alors, qu'est-ce que ça dit pour le R? Alors, on a cette carte-là, cette carte ici, et cette carte ici pour vous. Alors on a le nuage, donc il y a
La météo est un peu floue en ce moment. Il y a des hésitations. On est dans le flou, dans le vague. Il y a un courrier qui va arriver et un courrier d'une personne que vous aimez. On est contrarié, on est dans le flou, on est dans l'hésitation, on est dans les questionnements, on est taraudé, on est contrarié. Il y a un courrier qui va arriver, un contact d'une personne qui vous aime, de quelqu'un pour qui vous comptez énormément. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le message pour vous? Alors, on a le 9 de bâton, on a le roi de denier dans la nuit. Et on a le 8 de denier. Alors, cette personne ici, on dirait que cette personne, elle est venue dans un premier temps vous voir. Excusez-moi, je ne vous montre pas la carte. Donc là, la voici, la voilà. Elle est venue vous voir et vous étiez tous les deux dans vos retranchements. Vous étiez dans une grotte. Vous étiez installés, peut-être même, donc peut-être même avec quelqu'un, dans une grotte, donc bien installé, quoi, bien ancré. Ça n'a pas été facile pour vous parce que cette personne, elle n'a pas des vêtements très riches. Et donc, vous avez parcouru un chemin assez laborieux pour arriver dans cette grotte et être à peu près confortable. Tout ça, ce sont des métaphores. Et la personne en face est arrivée ici. Alors, c'est une personne qui est un guerrier, qui est musclé, qui a aussi une maturité, une prestance, qui est dans la force de l'âge, mais qui a aussi un bâton pour se défendre, mais qui est peut-être, qui a été écorché, qui est sorti pas indemne d'une bataille. Vous voyez, cette personne, elle a un bandage. Et peut-être qu'elle cherchait un peu du réconfort auprès de vous, de la guérison aussi. Mais ici, il y a une barrière. Donc, vous avez gardé votre barrière, votre distance. Ici, au niveau du denier dans la nuit, du roi de denier dans la nuit, cette personne, elle est dans l'ombre, elle est dans votre ombre, cette personne. Elle veut rester, enfin, pour l'instant, elle reste dans votre ombre. Donc, elle ne se présente pas à vous. Et elle veut vous apporter la richesse, vous voyez. C'est un personnage, il y a des fruits ici à ses pieds. Elle a un énorme denier dans sa main. C'est un roi. Donc c'est quelqu'un qui vous dit j'ai dû me battre, j'ai cherché le réconfort auprès de toi. Tu ne me l'as pas forcément entièrement, tu ne m'as pas forcément entièrement accueilli, mais tu m'as réconforté quand même, tu m'as sûrement soigné. Et j'ai compris que tu gardais tes distances. Parce que tu as œuvré, tu as eu du mal à en arriver jusque-là et tu ne voulais pas tout chambouler. Ici, cette personne vous dit « j'œuvre dans l'ombre pour t'apporter l'abondance, la richesse, le confort, le bonheur. Mais pour l'instant, je suis dans la nuit. Pour l'instant, je ne me manifeste pas. Ou je ne me suis pas manifestée jusque-là parce que je me préparais à aller mieux, à guérir et à t'apporter le meilleur pour toi, le bonheur et le confort. Parce que tu le mérites, parce que j'ai beaucoup de reconnaissance envers toi et je sais quel chemin difficile tu as parcouru. Et je ne veux rien chambouler dans ta vie, ni te provoquer l'inconfort, au contraire.
Là, c'est vraiment un message de votre autre que je suis en train de dire. J'ai l'impression de parler à sa place. Donc, cette personne, elle travaille. Elle travaille, elle travaille, elle travaille. Elle travaille dans... Voilà, elle s'est retirée un peu. Mais c'est pour travailler et pour œuvrer, pour vous retrouver. Que vous vous sentiez mieux en sa présence. Donc là, on a la consultante, c'est-à-dire vous, sans doute. C'est quelqu'un, oui, vous cherchez ouais, la justesse en amour. Hein. Ouais. Et bon, il y a l'agressivité quand même, la blessure. Donc, vous voulez quelque chose de juste en amour, quelque chose de droit, de fiable, de légal, de... si on est dans l'illégalité pour certaines qui lisent cette vidéo, vous ne voulez plus de ce genre de choses ou vous n'en voulez pas. Donc, cette personne l'a compris. Elle est venue vers vous, elle n'avait pas réglé ses blessures. Il y a encore de la blessure de votre part, je pense, mais il y a beaucoup d'amour aussi. La blessure et l'amour, la blessure de l'amour. Il y a encore, ouais, je pense que vous êtes encore sur vos gardes au niveau de la consultante. Vous êtes encore sur vos gardes. Vous voulez quelque chose de juste, de droit, de honnête, en amour. Vous ne voulez plus être blessé. Vous avez peur d'être blessé encore. Ouais, et c'est pour ça que ça provoque du retard. Alors, au niveau de ce qui va se passer, quoi. Hein, parce que ce qui est important, c'est quand même aussi ce qui va se passer. Hein. Alors oui, vous avez pris vos distances, ça a pris du retard. Hein, vous avez pris vos distances, ça a pris du retard. On va parler. Là, il y a une ouverture de communication. On va parler franchement. Ça va parler, ça va jaser même. Il y a peut-être des personnes qui vont parler dans votre dos ou derrière le dos de votre amoureux. En tout cas, la personne qui œuvre dans l'ombre pour vous. Ça va prendre du temps. Ça prend du temps en fait. Hein. C'est ça que l'univers vous dit. Ça prend du temps. Mais il y a un changement qui s'opère. Et du coup, il y a une décision qui va arriver. Ouais. Il y a une décision qui va arriver. Ça, c'est sûr et certain. Alors, j'ai déjà pris ça, ça. Alors, les anges, qu'est-ce qu'ils disent les anges? Qu'est-ce qui pourrait vous aider dans ce tirage à comprendre, à accepter, à y voir plus clair surtout, parce qu'on a quand même le nuage ici, où vous êtes embrouillé. Vous êtes dans un confort de vie et cette personne, ça vous perturbe parce que vous dites, si je vais vers cette personne, je vais foutre en l'air tout ce que j'ai mis longtemps à mettre en place. Alors, artiste, vous engagez dans la créativité. Alors, peut-être que si vous faites des choses créatives, ça va vous aider à réfléchir. C'est dans des activités créatives. Peut-être que vous allez aussi trouver des idées innovantes pour calmer vos angoisses et votre anxiété par rapport à ça. Peut-être que vous allez vous revoir dans le cadre de choses créatives ou innovantes, des parcours innovants, des médecines douces, des réunions. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer de sujet. Je ressens même des personnes qui seraient capables un amoureux qui serait capable de vous aider dans l'épanouissement de votre mission de vie créative. Clairement, vous aider à développer vos dons artistiques. Donc, que ça soit dans la voix ou dans l'écriture ou dans
ou dans la peinture, c'est quelqu'un qui peut se présenter par ce biais-là, en vous disant bah, je veux t'aider en fait dans ton épanouissement personnel. Ouais, c'est quelqu'un qui veut vraiment qui veut votre bonheur, hein, qui a compris que vous aviez que vous avez eu jusque-là une vie un peu dans la survie, où vous avez dû payer des factures, avancer petit à petit parce qu'il n'y avait pas le choix. Et que du coup, votre sensibilité, vos dons, quels qu'ils soient, vous ne les avez pas encore développés. Et cette personne, elle a infiniment envie que vous développiez vos dons. Voyez, votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Donc là, il y a presque des trajets flammes jumelles. C'est-à-dire que l'amour qui va vous réunir, c'est destiné à illuminer l'humanité pour qu'elle avance. Illuminer les âmes, illuminer les parcours de vie, aider les gens, soit au niveau de l'art-thérapie, soit au niveau d'un don médiumnique, ou bien voilà, peut-être que vous allez chercher à faire de la sophrologie, du yoga, apprendre un nouveau métier d'art-thérapie ou lié, vous avez peut-être tout mélangé, vous savez faire de l'art-thérapie avec les pierres, enfin, ça sera vraiment innovant, ça sera quelque chose qui est vraiment propre à vous-même. Vous allez mélanger plusieurs techniques pour aider les gens, pour ouvrir leur chakra, pour ouvrir leur âme, leurs énergies. Et ça fait partie cette personne va être là derrière vous pour vous aider à mettre en place tout ça. Et dans ce sens, vous serez deux à mettre en place ça. Donc ça répond vraiment à un parcours flamme jumelle. Pour d'autres personnes, ça sera... vous allez peut-être ouvrir un restaurant, mais un restaurant bio, un restaurant peut-être même avec des personnes handicapées qui servent. Un restaurant atypique, un restaurant vegan, un restaurant qui est innovant, qui est respectueux de la nature. Alors ça peut être aussi un hébergement, tout ce qui est accueil, peut-être même pour d'autres personnes, ça peut être aussi de la voyance liée peut-être à la diététique, qu'on appelle ça, naturopathe, les fleurs de Bach, quelque chose qui est lié à l'ingestion de quelque chose, peut-être homéopathe aussi, ce genre de choses. La médecine douce par les plantes, par la nature, quelque chose qu'on mange pour se nourrir. La beauté aussi de la nature. Ça sera très lié aussi au naturel et à la nature. Et là, on conclut, vous voyez, là je vais arrêter, je vais conclure avec ces deux cartes-là qui se réunissent. Donc c'est vraiment le développement artistique. Donc cette personne va vraiment vous aider, va venir vers vous. Ça va prendre du temps. On a la carte de l'amour ici, de l'équilibre. Vous avez envie de faire ça dans la justesse, dans l'équité, dans le droit. Vous avez le droit à ce parcours-là. Mais ça va prendre du temps à se mettre en place. Cette personne en a conscience en face. Elle va vous contacter. Vous allez encore avoir... c'est un peu comme... Quand vous le voyez, cette personne, en fait, c'est comme une cicatrice qui s'ouvre à nouveau. Hein. Donc c'est assez compliqué quand même pour vous encore. Mais je peux vous dire que là, il y a un parcours merveilleux qui s'ouvre à vous au niveau amoureux. Et c'est vraiment le message que l'univers voulait vous donner. Et le verdict va bientôt tomber pour vous et pour votre autre.
Et j'arrête là donc la guidance. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour votre avenir. Donnez-moi de vos nouvelles. Donnez-moi votre témoignage, votre avis sur cette guidance. Et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. À très bientôt, je vous souhaite le meilleur. Bye bye.